Après le fiasco Vélib, la ville de Paris est donc confrontée au fiasco Autolib. La prévision du déficit, selon M. Bolloré, atteindrait désormais 293,6 millions d'euros en 2023. Bolloré, aux côtés de qui vous deviez inaugurer le jardin d'acclimatation ce week-end avec M. Bernard Arnault, réclame au contraire 46 millions d'euros par an aux communes du syndicat Autolib Vélib Métropole, principalement Paris, où se concentre la moitié des stations, soit 233 millions d'euros d'ici la fin du contrat. Ces grands patrons osent tout. Le SAVM a mené en 2017 un audit par le cabinet Ernst & Young qui aurait confirmé qu'une partie du déficit que l'entreprise voulait faire peser sur les collectivités était contestable. La phase de conciliation qui a suivi n'aurait pas abouti non plus. Le groupe Bolloré aurait mis fin par courrier daté du 25 mai à toute procédure de conciliation et conditionnerait la poursuite du service à un financement des collectivités dont le montant repose sur sa seule évaluation. C'est ce que dénonce le syndicat. Est-il possible d'avoir accès à cet audit ? Madame la maire, vous dites dans la presse, suite à ces demandes excessives de M. Bolloré, vouloir créer une commission et envisager de rompre ce contrat avec M. Bolloré. Vous dites aussi rechercher d'autres industriels pour assurer le service. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Le modèle Autolib n'avait par ailleurs à l'époque pas fait l'unanimité dans sa conception même des déplacements. Comme le groupe écologiste de l'époque, je n'avais pas approuvé cette fausse bonne idée qui repose sur le mythe anti-écologique du tout voiture électrique, alors que l'enjeu écologique exige de réduire le trafic automobile. La prolifération des VTC est une des causes de l'échec d'Autolib. Allez-vous enfin demander une régulation du nombre de VTC dont la multiplication est anti-écologique ? En Espagne, par exemple, des villes ont instauré un quota d'un VTC pour 30 taxis. En France, la maraude électronique est censée leur être interdite par la loi Thévenoud, mais aucunement respectée. Pourquoi vous refusez de vous soucier de cette problématique des VTC, de toutes ces berlines noires qui tournent à vide dans la capitale ? J'aimerais aussi que le groupe écologiste et l'adjoint M. Christophe Najdowski s'en préoccupent enfin, mais il y a un vœu et nous allons pouvoir peut-être enfin avancer plus tard dans cette assemblée. Aussi, le modèle économique nous semblait pas viable et le montage financier de l'opération inacceptable avait été dénoncé à l'époque. Chacune des 46 communes participantes paye 50 000 € par station, soit environ 25 millions d'euros pour la seule ville de Paris. Et selon Bolloré lui-même, à l'époque, il aurait fallu patienter 7 ans avant que le projet soit rentable et seulement si 80 000 abonnés utilisaient le service au moins 2 fois par jour. Et au-delà de 60 millions d'euros de pertes, il était d'ores et déjà prévu que les collectivités payent les déficits supplémentaires. La leçon de ce fiasco, comme du fiasco Vélib avec Smooth & Go, comme du fiasco du stationnement avec Streeteo, est qu'il faut aussi cesser de recourir à des opérateurs privés pour ces services publics, car ils coûtent toujours plus cher, sont souvent moins efficaces et semblent parfois avoir comme objectif unique de flouer les collectivités en empochant les profits et en lui faisant subir les pertes, la privatisation des profits et la socialisation des pertes. Pour les autres services, n'est-il pas temps de mettre en place une régie directe, donc là, en ce qui concerne Vélib, qui permette une vraie maîtrise du service public et évite ces déconvenues? Quelles mesures comptez-vous mettre en œuvre pour que Paris n'ait pas à payer les frais de l'échec de M. Bolloré? Je vous remercie. Tu cumules le temps des deux, Emmanuel Grégoire cumule le temps des deux réponses. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci, Madame Gallois, Madame Simonet, pour vos questions qui permettent de faire un point complet sur la situation d'Autolib. Mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord, comme vous, de m'élever contre les chiffres inacceptables, si ce n'est extravagants, avancés par le groupe Bolloré, dont la presse s'est fait l'écho, qui est titulaire depuis 2011 de la délégation de service public Autolib. J'y reviendrai dans le détail, mais avant toute chose, j'aimerais devant le Conseil de Paris présenter formellement la juste chronologie des faits et l'action conduite avec le syndicat métropolitain depuis 2016 dans ce dossier. J'aimerais en premier lieu rappeler qu'à l'origine, et c'est important évidemment pour le débat aujourd'hui, le plan d'affaires du délégataire anticipait un service très rentable, puisqu'il prévoyait un bénéfice net de plus de 56 millions d'euros au terme du contrat en 2023. Il était prévu que ce service fonctionne sans aucun fonds public en dehors des dépenses d'investissement liées à l'installation des stations. En outre, le contrat de délégation négocié indiquait que tout déficit dans une limite de 60 millions d'euros à l'échéance du contrat serait entièrement à la charge du délégataire. Vous conviendrez que dans le contexte de l'époque, cette négociation ait pu apparaître comme très intéressante pour les collectivités adhérentes au syndicat métropolitain et en tout cas la plus intéressante parmi l'ensemble des offres qui avaient été proposées.
D'ailleurs, je tiens à vous confirmer que ni le plan d'affaires de 2014 ni celui de 2015 ne prévoyaient un niveau de déficit de la concession en 2023 qui aurait nécessité une prise en charge par les collectivités. En outre, le délégataire se faisait fort de maintenir les parts de marché du service. Ce n'est qu'à la rentrée 2016, dans un nouveau plan d'affaires actualisé, que l'entreprise a annoncé pour la première fois la possibilité d'un résultat net prévisionnel déficitaire au terme de la concession à hauteur de 179,3 millions d'euros, en marquant toutefois sa confiance dans la possibilité de ramener ce déficit en dessous des 60 millions d'euros grâce à des mesures correctives. Dès cette date, le syndicat, qui regroupe, je le rappelle, des élus des différents bords politiques, a vivement réagi en refusant d'une part d'agréer le plan d'affaires et en demandant qu'un audit puisse être réalisé afin de comprendre précisément ce qui se passait. Quelle devait être la répartition des charges financières entre l'entreprise et les communes, et enfin définir les mesures correctives pour redresser la barre et rendre le service à nouveau bénéficiaire. Cet audit a été confié, ça a été mentionné, au cabinet Ernst & Young, qui a rendu ses conclusions au printemps 2017. Il a alors confirmé qu'une partie du déficit que l'entreprise voulait faire peser sur les collectivités était contestable, notamment par des mécanismes de refacturation interne au groupe. L'audit comportait aussi des recommandations pour que le service redevienne bénéficiaire. D'abord, pour le syndicat, il s'agissait de réactualiser les tarifs, d'expérimenter la publicité sur les voitures, d'accueillir de nouveaux services dans les espaces d'abonnement, de décider de la fermeture des stations les plus déficitaires. Toutes ces mesures ont été progressivement mises en œuvre. Pour l'entreprise, il s'agissait d'améliorer la qualité du service, notamment l'entretien et la propreté des véhicules, et de relancer une campagne de communication. Cela n'a pas été mis en œuvre à ce jour, comme le montre la détérioration continue du service. Et j'aimerais rappeler que cet audit a été partagé avec les élus membres du comité de suivi Autolib, qui représentent toutes les tendances politiques. À la suite de cet audit, en raison de désaccords persistants, le syndicat métropolitain et l'entreprise gestionnaire ont décidé d'un commun accord d'engager une procédure dite de conciliation, dont vous vous êtes fait l'écho. La conciliation est une procédure courante, par ailleurs prévue explicitement au contrat. C'est-à-dire que les deux parties décident de désigner des experts indépendants qui définissent ensemble quel sera leur champ d'action, et ces experts sont mandatés pour trouver une solution. Le travail des experts indépendants a débuté à la rentrée 2017 et a abouti aux propositions suivantes en mars dernier. Tout d'abord, les collectivités prendraient à leur charge 88 millions d'euros du déficit passé, ce qui, sur la durée de la DSP ramenée à l'année, est assez faible. Les collectivités de la société délégataire mettraient en œuvre les mesures permettant de redresser le service Autolib. L'entreprise serait responsable de l'éventuel déficit à venir, retrouvant ainsi un intérêt à redresser le service. Cette solution aurait pu sembler assez équitable, malgré l'ampleur de la contribution publique demandée. Mais avant même que les collectivités aient eu le temps d'en débattre entre elles, le groupe Bolloré, qui avait pourtant accepté de se prêter à cette conciliation, a annoncé par courrier aux syndicats qu'il rejetait les conclusions des conciliateurs. Il demande à présent aux collectivités de prendre à leur charge 46 millions d'euros par an, soit 233 millions d'euros d'ici le terme du contrat, une somme évidemment inacceptable. Et comme indiqué par la maire de Paris, il est hors de question que les communes, et donc les contribuables locaux, la prennent à leur charge. Désormais, il nous faut collectivement, élus des un peu plus de 100 communes disposant du service Autolib sur notre territoire, réfléchir aux suites à donner aux demandes du groupe Bolloré. Un conseil syndical s'est tenu jeudi 31 mai, qui a confirmé la détermination des communes adhérentes à Autolib à défendre l'intérêt de leurs habitants face à l'entreprise gestionnaire. Comme je l'indiquais, il est hors de question de faire porter sur le contribuable des coûts qui seraient de la responsabilité de l'entreprise. Deux scénarios sont à présent sur la table que les communes concernées auront à trancher dans les semaines qui viennent. La première, l'entreprise gestionnaire accepte de trouver un accord raisonnable pour répartir équitablement la prise en charge du déficit actuel, prendre des mesures correctives qui évitent que le déficit se creuse plus encore dans les années à venir et proposer un service de qualité aux usagers. Deuxième possibilité, le désaccord perdure. Le syndicat fera alors valoir ses droits devant la justice qui se prononcera sur la répartition de la prise en charge du déficit par l'entreprise et les collectivités. Dans cette réflexion, il est important que les conseillers de Paris soient associés et puissent avoir accès aux pièces du dossier dans le cadre de la réglementation en vigueur. Une réunion avec les différents groupes sera donc prochainement organisée.
J'aimerais conclure mon propos en apportant quelques réponses aux questions posées par Autolib sur le modèle pertinent en matière de mobilité. En vous confirmant tout d'abord que si le désaccord perdure avec l'entreprise gestionnaire, il est possible que le service Autolib s'arrête avant le terme du contrat. La Ville de Paris étudie donc dès à présent des solutions alternatives pour continuer à proposer un service d'autopartage électrique aux Parisiens et métropolitains, plus adapté aux nouvelles mobilités et aux nouveaux usages. Autolib aura à minima montré que le véhicule électrique fonctionne. Le modèle, révolutionnaire à l'époque de sa mise en œuvre, a depuis été percuté par de très nombreuses évolutions technologiques et des évolutions du rapport de l'usager à son véhicule. Une réflexion doit s'engager pour déterminer quel est aujourd'hui le modèle le plus pertinent en matière de mobilité partagée. De nombreuses offres existent désormais et nombreux sont les constructeurs intéressés pour implanter leur modèle. Nous devrons en comparer les modalités et notamment le rôle des collectivités dans leur mise en place. L'exécutif municipal réunira prochainement une commission de travail associant les groupes politiques du Conseil de Paris, de la majorité comme de l'opposition municipale pour discuter de ces solutions et de leur mise en œuvre. Merci beaucoup. Cher Emmanuel Grégoire, je redonne la parole à Madame Gallois et à Madame Simonet. Madame Gallois. Et deux points seulement. Vous parlez de réflexion collective. Il était temps, on vous l'a réclamé. Et jusqu'à présent, force est de constater que malheureusement, tout se décidait, comme très souvent, directement de votre cabinet. Donc, maintenant que les soucis sont avérés et officialisés, enfin, vous nous parlez de réflexion collective. Deuxième chose, concernant l'offre éventuelle, future et privée, et pourquoi pas diversifier. Nous sommes évidemment tout à fait d'accord avec cette possibilité, puisque nous vous l'avions réclamé, je vous le rappelle, déjà en 2009. Une petite prière, axée effectivement sur notre réflexion commune, donc, sur la diversification de l'offre, mais aussi sur la qualité. Parce qu'il est forcé de constater que les blue cars véhiculent, sans jeu de mots, véhiculaient finalement une bien triste image de Paris, de voitures qui étaient sales, dégradées, et finalement l'image parisienne véhiculée par ces petites voitures n'était pas terrible. Aujourd'hui, il serait souhaitable donc d'accentuer davantage nos efforts sur la qualité et voir la joliesse de ces voitures. Je vous remercie. Merci. Madame Simonet. Oui, alors écoutez, je pense que le problème d'Autolib, c'était pas, on peut pas le réduire à l'esthétique et à la qualité et la propreté des voitures. Enfin, je veux dire, je crois que le problème et le fiasco, il est bien au-delà de cela. Je pense qu'il faut se poser la question. D'abord, il fallait se poser la question de la pertinence écologique quand, sur certains trajets, il était plus intéressant pour un couple avec 2 enfants d'utiliser Autolib que d'utiliser les transports en commun. Donc déjà, ça, c'est un peu une aberration écologique. Mais que très rapidement, avec la prolifération de VTC, c'était plus intéressant économiquement de se promener avec, de faire un déplacement en VTC que de faire un déplacement en Autolib, ce qui est encore plus aberrant, puisqu'on sait que la logique des VTC, au mépris de la loi, eh bien, c'est de tourner à vide dans Paris en attendant que sur la plateforme, on puisse avoir une sollicitation par un client, ce qui est une aberration. Le nombre de taxis est réglementé et ça a un intérêt aussi d'un point de vue écologique de réglementer le nombre de véhicules qui permettent le transport des personnes à titre onéreux. Donc il va bien un jour falloir se poser cette problématique-là globale et que l'enjeu des déplacements urbains est de réduire les déplacements automobiles en tant que tels. Bien. Maintenant, je me réjouis de cette commission. Il était communiqué sur le fait que les tendances politiques diverses pourraient participer à cette commission. Donc, je vous fais la demande expresse de pouvoir, à ce titre-là, pouvoir participer aux travaux de cette commission. Je pense que le bras de fer avec Bolloré est plus que jamais nécessaire. Et d'ailleurs, je rappelle juste que donc nous étions plusieurs à vous avoir alerté qu'il n'était pas acceptable à l'époque de se soumettre à ce marché qui faisait qu'au-delà de 60 millions d'euros de pertes, c'était aux collectivités de régler les factures. Ce modèle-là est totalement une aberration économique. Voilà, je vous remercie.